Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de comment manifester l'amour véritable. Alors, dans la première partie, on a vraiment parlé de revenir à cette intimité à l'intérieur de toi. Mais qui est cette personne? Qui est cette personne qui crée des manifestations hors normes? Qui est cette personne qui arrive à développer un amour tellement fort en elle qui, du coup, crée des choses magnifiques. C'est ce qu'elle veut, c'est qui elle est. Donc, vraiment, pour revenir à ces bases-là, c'est vraiment de te concentrer sur qui es-tu. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là? Qui je suis? Qu'est-ce qui fait partie de ma vie? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'incarner pleinement? Parce que souvent dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller dans le quotidien, on se laisse transporter par nos croyances qui sont un héritage fort et qui vient aujourd'hui troubler votre cheminement. Moi, ce que j'ai vraiment envie de t'aider à développer dans cette vidéo, c'est d'aller vraiment dans le détail. Parce que la plupart du temps, on se, voilà, on se laisse balloter, on prend les expériences, on réfléchit un peu, mais pas assez profondément sur qui on a envie d'être. Et créer cet avatar te permet vraiment de rester focus et de rester aligné sur qui tu as envie d'être. Quelle est la prochaine identité que tu as envie d'incarner dans ta vie, celle qui crée des manifestations hors normes. Donc, prends une feuille et tous les points que je vais te citer, il va falloir que tu ailles les développer encore, encore et encore pour vraiment, quand tu en auras besoin, venir te reconnecter à ça. Quelle est cette identité que tu as envie d'incarner qui maintenant va être un peu ta boussole pour vraiment réussir à manifester ce que tu désires dans ta vie. Alors, dans un premier temps, c'est vraiment physiquement. Comment est cette personne? Quelle est la personne que tu as envie d'être physiquement? Donc, plus de sport, une meilleure alimentation. Projette-toi vraiment dans l'image qu'est cette personne-là. Projette-toi vraiment dans cette identité, mais tu sais, celle qui vraiment, quand tu t'y connectes, tu te dis, c'est ça que je veux devenir. C'est ça que je veux devenir, mais de l'incarner maintenant, tout de suite, et de la laisser prendre sa place. Donc, physiquement, comment est-ce qu'elle est? Comment sont ses cheveux? Comment est sa peau? Comment est son visage? Comment est-ce qu'elle se tient, cette personne-là? Ça, c'est vraiment... là, on est sur la surface. Quels sont ses traits de caractère? Comment est-ce qu'elle se comporte? Sur le physique, quelles sont ses routines le matin, le soir? Mais inclus vraiment dans cet avatar tout ce que tu veux incarner. Tout ce que pour toi, tu te dis, waouh, la personne que je suis en train de modeler, c'est ça que je veux devenir, c'est ça que je suis, c'est vers ce chemin-là que je vais, mais je l'incarne tout de suite dans ma réalité. Cette personne-là, au niveau du travail, en fait, comment elle est? Si tu es entrepreneur, si tu es salarié, comment est-ce que tu te comportes avec tes collègues? Quelle est ta ligne de conduite? Mais c'est des phrases vraiment que je vous donne comme ça, mais inscrivez-les et détaillez vraiment quel est ce comportement qu'a cette personne-là. Après, comment est-ce qu'elle gère ses émotions, cette personne? Comment est-ce qu'elle se comporte? Euh, comment est-ce qu'elle prend soin d'elle quand il y a des choses qui arrivent dans sa vie qui ne sont pas faciles à gérer? Comment est-ce qu'elle se comporte dans ses relations amicales, sentimentales? Comment est-ce qu'elle est heureuse avec la personne qu'elle a dans sa vie? Comment est-ce qu'elle se traite elle-même? Quelle est la valeur qu'elle se donne exactement? Donc moi là, je vous ai fait une liste vraiment, c'est euh, au niveau du couple, au niveau du travail. Quelles sont les croyances fondamentales qu'elle a, cette version de vous? Comment est-ce qu'elle se redirige,
Ça fait beaucoup de comment, hein. Mais c'est pour ça, prenez une feuille et inscrivez vraiment tout ça. Parce que en créant cet avatar-là, ce que tu vas faire, c'est que déjà, dans ta semaine, certains jours, tu peux revenir et reconnecter à ça. Parce que ça, c'est puissant, en fait. Tu peux t'y reconnecter et tu peux visualiser comment est-ce qu'elle est. Quelle est l'abondance qu'elle a dans sa vie, cette personne-là. Qui est-elle? Mais vraiment, en profondeur. Et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Quels sont ses projets? Dans quoi est-ce qu'elle s'investit? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Comment est-ce qu'elle contribue dans sa vie de tous les jours avec les gens qu'elle aime? Mais pour revenir vraiment en profondeur à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle se dit d'elle-même? Tu sais, quand tu as une expérience douloureuse qui arrive dans ta vie, par exemple, comment est-ce que cette personne-là, elle se redirige? Quelles sont les phrases qu'elle se dit au-dedans d'elle et qui vraiment la mettent dans un état qui la porte, qui la transporte? Toutes ces questions-là, posez-vous-les. Posez-vous. Alors, ça ne sera peut-être pas une seule fois que vous allez répondre à ces questions-là, mais c'est vraiment pour aller décortiquer à l'intérieur de vous qui vous êtes réellement, qui vous avez envie d'incarner à partir de maintenant. Et encore une fois, cette liste, gardez-la pas très loin, pour pouvoir venir vous y reconnecter et pour pouvoir faire grandir ça à l'intérieur de vous, pour pouvoir vraiment vous sentir dans un tel alignement, dans une telle force, une telle conviction, que peu importe ce qui va se passer dans votre vie, vous allez revenir à ça. Et en plus, en incluant des routines qui sont, par exemple, le matin, c'est le yoga. Par exemple, c'est reconnexion à soi. Commencer sa journée en se connectant dans son centre à l'intérieur. En étant dans la gratitude de ce que vous avez déjà, mais de ce que cette version de vous a déjà. Parce qu'en faisant ça, vous allez attirer, vous allez magnétiser vraiment ce que vous cherchez, ce que vous voulez dans votre vie. Et pour en revenir vraiment à comment manifester l'amour, je peux vous assurer que si déjà vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez incarner, vous le vibrez, vous le véhiculez, vous le transmettez, tout ça. Vous êtes ce genre de personne que l'on respecte. Vous êtes ce genre de personne que l'on aime. Vous savez poser vos limites étant donné que vous savez qui vous êtes, qui vous voulez incarner. Donc il y a souvent du nettoyage qui se fait aussi par rapport aux personnes que l'on côtoie. Mais justement, c'est quelles sont les relations que vous avez envie d'avoir avec les gens que vous aimez, dans votre travail, comment vous vous comportez dans votre vie de tous les jours, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre conjoint. Qu'est-ce qu'elle reçoit, cette version de vous? C'est vraiment, toutes ces questions-là, c'est d'une puissance, je trouve. Et c'est vraiment d'aller chercher ça, parce que créer son avatar, pour moi, c'est transformer sa vie complètement. Parce que là, vous ne partez plus de quelque chose que vous pensez de temps en temps, vous l'avez écrit. Et vous pouvez le modifier, en fait, le faire grandir au fur et à mesure. Parce que des fois, les réponses, elles ne viennent pas tout de suite. Mais c'est vraiment de plonger dans ça. Mais pour moi, les routines, je ne suis pas en train de dire que tous les matins, c'est clac, 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 clac. Non, pas du tout. Moi, pour moi, tous les matins, je prends le temps. Mais alors vraiment, mais tous les matins, je ne fais pas la même chose. Cette personne qui s'aime, qui prend soin d'elle, qu'est-ce qu'elle inclut chaque jour qui n'est pas négociable dans sa vie? Comment est-ce qu'elle s'occupe d'elle? Comment est-ce qu'elle se donne de l'amour? Qu'est-ce qu'elle met dans sa tête, dans son cœur, dans son corps aussi, en termes d'alimentation, là je parle, mais qui vraiment, à la fin de la journée, elle se dit, mais qu'est-ce que je suis fière de moi, waouh, ma vie est transformée. Je suis passée de ça à ça. Tu vois, c'est vraiment créer cet avatar, connecte-toi à cet avatar. Va en profondeur dans vraiment ce que tu désires. Prends le temps, des fois, quand tu relis tout ce que tu as écrit, de te connecter à ça, de le ressentir. Mais tu sais vraiment de le ressentir comme quelque chose qui est déjà là. Quelque chose que tu incarnes. Et tu verras que ça va te donner des ailes. Parce que
tous les jours, tu vas te dire, ok, c'est ça que je veux devenir. Qu'est-ce qu'elle fait que je peux faire déjà maintenant? Qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place maintenant qui va grandir de plus en plus et qui va me permettre, tu sais, par exemple, prendre soin de soi, de sa peau. Ça, c'est de sa peau, de son être intérieur, boire de l'eau, diminuer l'alcool, diminuer, je sais pas moi, tout ce qui peut être lié à un côté festif un peu exagéré. Par exemple, comment est-ce qu'elle se sent, cette personne, à l'intérieur d'elle? Elle est en paix, elle est dans la joie, elle est sereine. Ok. Qu'est-ce qui lui a permis de devenir comme ça? En prenant soin d'elle. Moi, tu sais, il y a des choses que je pratique aussi très régulièrement, c'est l'EFT. Je sens que réguler son système nerveux, c'est quelque chose qui est primordial. Si tu veux manifester plus d'abondance, plus d'amour, plus de joie, des relations de qualité, un corps qui te satisfait, c'est aussi en venant réguler son système nerveux. Et en réguler son système nerveux, ça passe par la respiration, par l'EFT, la marche, le sport, prendre du temps pour soi, ralentir dans sa vie, mais ralentir considérablement. Il y a des choses qui sont tellement ancrées en toi, dans des mécanismes qu'on t'a transmis, qui sont loin derrière dans des générations passées, mais que tu continues à reproduire. Donc en fait, tu ne te rends même pas compte que tu es dans un état de stress. Ton état profond crée aussi tes manifestations. Donc en transformant tout ça, en te le donnant, mais tu sais, en te donnant cet amour, tu es ta priorité, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et c'est vrai que je parle beaucoup du corps, mais parce que c'est ton véhicule. Il est là. Et il fait partie du voyage. Donc c'est vraiment aussi apprendre à réguler son système nerveux pour apaiser tout ça à l'intérieur de toi. Et c'est tout le temps, c'est pas juste une fois comme ça. Quand tu mets en place ces nouveaux mécanismes, tu verras, il y a des choses qui vont se déclencher, le nœud au ventre, il y a des choses vraiment, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas parce que c'est quelque chose que je fais pour moi, donc ça devrait être hyper bénéfique. Oui, sauf qu'en fait, tu es juste en train de passer à autre chose et ton système nerveux, lui, il n'a pas envie de ça. Hein. Lui, il a envie que ça reste comme c'était. Bah, viens pas mettre la pagaille en fait, hein, c'est un peu ça en gros. Hein. Mais en régulant, en apaisant, en pratiquant vraiment des choses qui te font du bien, que tu sens que ça apaise et que ça détend le corps, à force, l'information que tu es en train de lui envoyer, c'est ok. C'est que de la sécurité ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vouloir créer quelque chose qui me plaît, quelque chose vers quoi je veux aller, que je veux incarner pleinement. Donc maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble et que on apaise tout ça à l'intérieur. C'est ce que tu dois te dire toi en toi. L'exercice du miroir aussi, te regarder dans les yeux, prendre ce temps-là pour toi. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé à faire ça, mon Dieu, c'était beaucoup d'incompréhension, de stress, des angoisses, des trucs qui remontaient, parce que je venais chambouler quelque chose à l'intérieur de moi qui était installé depuis tellement longtemps que il a fallu le temps à ce que mon système interne accepte, comprenne que c'était safe, tout ce que j'étais en train de faire, et qu'il pouvait lâcher. Mais ralentir, vraiment, ralentir, te demander qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie à partir de maintenant? Et tu vois, toutes ces questions-là que je t'ai posées, fais la liste et prends le temps de répondre à tout ça. Peut-être que tu répondras qu'à une question aujourd'hui, puis une deuxième demain, puis une troisième. Moi, la première fois que j'ai fait ça, ça m'a pris 15 jours. Hein. Tellement que je voulais vraiment prendre le temps, je voulais vraiment que ça s'infuse à l'intérieur de moi. Mais c'est tellement bénéfique. C'est tellement quelque chose qui va t'apporter, mais en fait, tu as besoin de savoir vers où tu vas. Tu as besoin de pouvoir t'appuyer sur quelque chose. Et cette liste, pour moi, ces questions que tu te poses en y allant en profondeur, c'est vraiment ce qui va te faire garder le cap. Parce que quand tu vas commencer à mettre en place une routine, le sport ou le corps, enfin, tu vois, prendre soin de ton corps, ou aller marcher, faire des sessions de FT, faire des sessions face à ton miroir. Tout ça, ça va venir alimenter petit à petit. En fait, ça va faire pousser des nouvelles racines à l'intérieur de toi. Et tu vas sentir que vraiment,
ça y est, le corps se pose, le corps se détend, le corps te dit oui, j'en veux encore plus. Soit il va te le dire dès le début, sur certains points, soit au début il va rester crispé, mais à force de continuer et de lui montrer qu'il n'y a rien de grave dans ce que tu es en train de faire, tu es en train de modifier quelque chose, mais tu n'es pas en train d'aller vers quelque chose qui te fait du mal. Et ça, ton système interne va finir par le comprendre. Mais il ne faut pas que tu lâches. Réponds vraiment à toutes ces questions et tu verras que dans tout ce que tu vas vouloir créer, dans tout ce que tu vas vouloir manifester, il y a vraiment quelque chose qui va se développer, qui va se déployer, qui va grandir. Et tes manifestations, elles vont aller dans ce sens-là aussi. Parce que si tu es en stress, si tu es tout le temps en train de te dire, mince, attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et là, c'est ton système interne qui est en mode stress. Donc, tu es dans un état que tu ne voudrais pas pour manifester la vie de tes rêves, pour manifester encore plus grand, pour manifester des relations qui te correspondent. Cet amour que tu te donnes, tu vas le déployer tout autour de toi. Tu vas devenir ton centre, tu vas devenir ta priorité, tu vas devenir encore plus présente à toi, mais dans une profondeur. Et tu vas le faire encore plus et encore plus et encore plus. Et tu verras qu'autour de toi, tout va se mettre en place, mais de naturel. Et tu vas arrêter de te justifier. Tu vas arrêter de te dire, il faut que j'explique, il faut que je convainc l'autre personne en face. Non, ça va se faire tout seul, juste par ta vibration. Ton état est un signal énergétique que tu émets en permanence. Change ce signal et tout va changer tout autour de toi. Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère vraiment que tu vas aller répondre à ces questions-là et tu verras que tout va se diffuser. Tu ne lâches pas, tu prends soin de toi tous les jours, tu t'écoutes, tu te régules, tu t'aimes, tu te donnes les choses à toi en priorité. Et tu verras que même dans des complications, que tu sois en couple parce qu'il faut aller gérer des choses qui ne sont pas faciles, même si la conversation, même si ton état pour l'instant ne change pas les choses, dis-toi que c'est en train de se faire. Et fais confiance à l'univers, que tout ce qui est bon pour toi va vraiment venir en concordance avec ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.